Hey, what's up YouTube, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour le haul du mois de janvier, j'espère que tu es prêt, alors c'est parti! Alors on va tout de suite commencer ce haul avec les produits qui ne sont pas Disney, il n'y en a pas des masses, j'ai absolument tout dans les mains actuellement. Donc alors vous n'êtes pas du coup sans savoir si vous nous suivez sur la chaîne Olive Team Live que nous sommes allés au concert des Arcadians à la Cigale. Et du coup on est reparti avec le petit vinyle, donc qui vendait directement là-bas. Faut savoir que comme j'ai eu mon petit tourne-disque à Noël, maintenant je peux m'éclater à acheter des vinyles, donc je suis trop content, parce que j'adore vraiment ça, je trouve que ça vraiment grave stylé. Donc du coup on a acheté celui des Arcadians. Et ensuite là à la fin du mois de janvier nous sommes allés à un concert donc de Electro Deluxe. Donc c'est de l'électro on va dire un peu jazzy. Et si vous ne connaissez pas d'ailleurs n'hésitez pas du coup à aller écouter ça parce que moi j'adore cette musique. Et du coup forcément au concert je suis reparti avec du coup 3 vinyles, donc 3 albums différents. Donc là on a un album du coup d'Electro Deluxe à la Cigale, à l'Olympia, etc. Bon bref c'est un album de live, donc de concert. Ensuite, on a le nouvel album Apollo qui est sorti cette année. Et on a l'album avec lequel je les ai connus, donc Home. Donc toujours voilà, Electro Deluxe. Et à chaque fois, c'est des emballages de vinyle absolument magnifiques. Donc du coup, on a, voilà, hors Disney, on est sur du vinyle. Et du coup maintenant on va passer à la partie solde donc de Disney. Concrètement j'ai pas acheté énormément de choses donc qui étaient soldées. Parce que de un rien ne me plaisait vraiment des masses. Il n'y avait pas grand chose, on va pas se mentir. Mais j'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5. Oui j'ai acheté 5 petites choses Disney en solde. Donc pour commencer j'ai acheté du coup cette locomotive en bois à monter. Donc c'est une maquette que vous pouviez trouver du coup depuis peut-être 1 an à peu près à Disneyland Paris. Donc une maquette de la locomotive avec écrit Walt Disney dessus. Et franchement, comme ça, elle a l'air magnifique. Elle a l'air magnifique, tu te dis, ouais, je suis grave motivé à la faire, à la monter, etc. Enfin voilà, ça donne grave envie de le faire. Et au final, là, je l'ai acheté du coup début janvier. Et j'en suis que là. Et j'en suis que là, parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même ultra compliqué à faire, à monter, etc. Donc j'essaye d'y passer un petit peu de temps devant la télé le soir quand j'ai le temps, mais c'est pas si facile que ça. Donc voilà, pour le moment j'en suis là. Est-ce que j'aurai le courage de la finir? J'espère bien, parce que du coup j'ai quand même envie de l'avoir montée. Mais en tout cas voilà, dès qu'elle sera finie, je vous la mettrai directement en story sur Instagram. Mais voilà, avec cette petite locomotive qui pour le moment ne ressemble à rien. Ensuite, toujours avec une chose soldée à Disneyland Paris, j'ai acheté du coup cette tasse du coup de Mary Poppins directement achetée à Disney. Donc la tasse et la soucoupe qui était soldée à 7 €. La locomotive, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, il me semble qu'elle coûtait 79 € et je l'ai payé 21. Je l'ai payé 21 € du coup avec la réduction du pass. Et moins les 70% qui étaient avec. Et là, du coup, on était sur une tasse, donc du coup, avec la soucoupe à 7 €. Elle m'est revenue à 5,60 €, quelque chose comme ça. Donc, toujours avec le passeport annuel. Et elle est absolument magnifique. J'adore les détails, du coup, sur la soucoupe. Et puis, surtout, là, avec le supercalifragilisticexpialidocious, j'adore. Et je trouve ça vraiment grave stylé pour boire le thé. Voilà, c'est une tasse différente, du coup, du café, je trouve. Et je trouve que ça peut faire très, très, très bien. Et là, du coup, on arrive au dernier article soldé. Donc, j'ai commandé ce petit Groot. Donc du coup c'est l'ornement de sapin Groot. Faut savoir que ça fait plusieurs années, bon, ça va faire 2 ans peut-être, que je voulais l'acheter, etc. Et c'est vrai que mettre 17 € pour un ornement, j'ai un petit peu de mal, je dois vous l'avouer. Et du coup quand il y a eu les soldes, je me suis connecté sur le site de Shop Disney. Et puis du coup je l'ai vu en solde et directement je l'ai commandé. J'ai pas cherché à comprendre. Concrètement, celle-ci n'est pas dans le carton de Noël, puisque du coup Olive voulait la garder dans la chambre. Parce qu'il faut savoir qu'Olive porte un amour, mais un amour inconsidérable à Groot en version bébé. Donc en version petit comme ça, baby Groot, qui est absolument trop mignon. Voilà, donc du coup il a voulu la garder dans la chambre, donc elle n'est pas rangée et je pense qu'on va lui trouver une petite place à quelque part. Il y a moyen, elle est petite, elle prend pas trop de place, ou alors elle va rejoindre du coup peut-être le copain Groot qui est juste ici dans la vitrine. Mais en tout cas voilà, elle m'est revenue il me semble à 4 € si je dis pas de bêtises. Bon allez, 5 € on va dire. 5-6 € je pense. Ça valait trop le coup et voilà, on voulait l'acheter à Londres, on l'avait pas pris, à Paris on l'avait pas pris. Et du coup c'était l'occasion de l'avoir pendant ces soldes là. Et aussi du coup, donc là par contre c'est 2 ornements qui sont déjà dans les cartons de Noël et concrètement
voilà, on avait un peu la flemme de tout sortir juste pour ça. Donc je vais vous les mettre juste en photo ici. Donc c'est tout simplement en fait les ornements que vous pouvez retrouver à Disneyland Paris. Donc c'est un petit ornement avec une lettre. Donc tout simplement la lettre du prénom O, donc Olivier, et le T donc forcément pour moi-même. Et du coup j'ai craqué pareil, il me semble que j'ai payé peut-être 5 euros. Donc ça valait vraiment le coup, ça faisait du moins 50% on va dire, puisque du coup à Disneyland Paris de base elles sont à 9,99 € si je dis pas de bêtises. Donc voilà, puis ça faisait un moment pareil que je voulais les prendre. Déjà l'année dernière je voulais les prendre, je les avais pas pris. Donc là c'était l'occasion du coup de les avoir en solde en prenant ce Groot là. Et pour continuer, là on en a fini avec les soldes, je vous l'avais dit, il n'y avait pas grand chose. J'ai pas craqué sur beaucoup de choses, mais en tout cas on continue avec les petits bustes de la maison du coup de Phantom Manor. Et oui, pas Haunted Mansion. Ceux-là sont vraiment de Phantom Manor, parce que du coup il existe une version américaine pour Haunted Mansion, sauf que là ce sont bien du coup à Disneyland Paris, vendus à Disneyland Paris au prix de 49,99 €, sans la réduction passeport annuel, du coup ça revient à 40 €. Et là ce sont bien du coup les bustes de la maison hantée, donc de Phantom Manor à Disneyland Paris. Ça faisait un moment déjà que ceux de Haunted Mansion me faisaient de l'œil, je les voyais sur eBay, etc. Je les voyais passer du coup en cherchant les Funko Pop. Et je dois avouer que je les adorais, je les trouvais vraiment très très stylés. Et quand on a su du coup au mois de décembre que ceux-là sortaient bientôt à Disneyland Paris, forcément j'étais plus qu'heureux. Et ils les ont sortis du coup au courant de ce mois de janvier, donc ils sont encore disponibles en ce moment même à Disneyland Paris. Donc vous pouvez encore vous les procurer si vous les voulez. Mais en tout cas, elles sont absolument magnifiques. Donc du coup, elles ont rejoint la petite vitrine. Enfin, c'est plus forcément une vitrine. Voilà, le petit meuble qui est juste derrière moi. Elles ont rejoint du coup directement leur petit rangement. Et elles sont absolument magnifiques. Je suis vraiment mais trop content de les avoir. Les détails sont absolument dingues. Vous voyez ça? Franchement, comment ne pas craquer? Surtout, voilà, Phantom Manor, ça reste une attraction qui est juste fantastique. Personnellement, je l'adore. C'est pas forcément ma préférée en première, mais elle en fait partie. Et franchement, voilà, trop content d'avoir ça. Et maintenant, on arrive dans la petite partie des pop parce qu'il y en a quelques-unes, il y en a 5 exactement, il n'y en a pas des masses. Donc on commence du coup avec cette première Funko Pop de Olaf. Donc là, alors, juste une petite parenthèse, parce que là vous allez me dire, mais attends Tim, tu montres pas la boîte. Non, parce que du coup, comme vous l'avez vu juste derrière moi, on n'a plus les boîtes, on a déboxé absolument toutes les pop. Ça, vous l'aviez vu dans la vidéo il y a 2 semaines déjà où je vous avais présenté du coup le meuble qui est juste derrière moi. Donc concrètement, je les avais déjà reçus. Donc effectivement, j'ai viré les boîtes. Elles sont en sécurité pour pas les abîmer. Donc du coup, la petite Olaf en version Diamond. Donc c'est-à-dire qu'elle est absolument pailletée sur toute la surface de la Funko Pop. Donc que ce soit le nez du coup, les bras, les petites pierres, etc. Et je la trouve absolument splendide. Donc du coup, voilà, j'ai la grande Olaf. Il me fallait du coup la petite pour pouvoir rejoindre ses petits copains. Donc vous voyez, elle est juste ici. Elle est juste posée ici et elle est absolument magnifique. Donc c'est ma première Funko Pop Diamond. Et franchement, j'adore. Je trouve ça vraiment très stylé. Donc du coup on se retrouve avec Phineas, Gus et Ezra en version métallique. Donc du coup c'est des Funko Pop forcément qui n'étaient pas vendus en France, ça vous l'aviez compris. J'ai eu du coup la chance de pouvoir les trouver directement sur Vinted à un très bon prix. Le négatif on va dire c'est que j'ai reçu la boîte absolument défoncée, mais bon on a réussi à trouver un arrangement pour que je puisse les garder. Et du coup voilà les 3 petites nouvelles de la collection de Haunted Mansion. Je peux pas du tout vous dire si maintenant vous pouvez encore les trouver à un prix raisonnable, etc. Je pense que oui, parce qu'il y a toujours une possibilité en attendant un petit peu, en surveillant tous les jours sur eBay, Vinted, etc. Il y a toujours moyen d'en trouver à un prix plutôt raisonnable. Mais en tout cas, voilà, quand j'ai vu celle-ci, effectivement, j'ai foncé, j'ai pas réfléchi une seule seconde. Pour continuer du coup dans les Funko Pop, et là, pareil, tellement content, on continue dans la collection Haunted Mansion avec Constance. Donc Constance qui est absolument magnifique. Et du coup, pareil, celle-ci, j'ai réussi à l'avoir directement sur un groupe Facebook où un monsieur faisait une enchère pour pouvoir la vendre et du coup pour moi pouvoir la gagner. Je vous en avais déjà parlé du coup dans un précédent haul que je regardais souvent sur Facebook, les groupes Facebook du coup de Funko Pop, les enchères qui s'y font. Et là voilà, concrètement j'ai vu Constance, j'ai suivi un petit peu l'enchère, comment ça se passait. Je l'ai eu pour une vingtaine d'euros, frais de port compris. Donc voilà, concrètement c'est un superbe prix pour Constance. Je suis vraiment très content d'avoir réussi à l'avoir et elle est absolument splendide. Dans tous les cas, vous le voyez sur le plateau tournant, parce que oui, du coup je l'ai ressorti pour l'occasion. Et voilà, franchement très content. Il m'en manque encore du coup quelques-unes pour pouvoir avoir la collection. On continue maintenant avec du coup un objet de collection, on va dire, que j'ai acheté du coup en septembre,
que j'ai attendu et attendu et attendu encore et encore. Amazon, au final, à la fin, m'ont dit, finalement, on ne pourra pas vous la livrer, on vous la rembourse. Du coup, ni une ni deux, je suis allé sur eBay et par bonheur, j'ai réussi à trouver le produit avec le même prix. Alors là, par contre, je peux même pas vous dire comment j'étais content. Je crois que vous l'imaginez. Et du coup, c'est tout simplement du coup Bunny de Toy Story en version Toy Story Collection. Donc du coup, comme le Ducky que je vous avais présenté précédemment du coup dans un haul toujours, voilà, il me fallait forcément le petit Bunny pour aller avec son copain. Écoutez-moi ça. Donc voilà, du coup, le petit Bunny qui parle. J'adore. Alors oui, il parle l'anglais, du coup, effectivement, il parle anglais, il ne parle pas français, mais en même temps, il n'existe pas, du coup, avec la langue française. Et c'est un petit peu dommage, parce qu'effectivement, maintenant, vous avez Woody, vous avez Buzz, vous avez Jessie aussi, si je dis pas de bêtises, qui parle français pour les Toy Story Collection. Mais voilà, je suis tellement heureux de l'avoir, du coup, j'ai pu avoir Ducky et Bunny pour un très très bon prix, parce qu'au final, c'est vrai que ces choses, les Toy Story Collection, la cote, du coup, de ces produits augmente énormément et très rapidement. Je pense par exemple du coup à la bergère qui maintenant est à plus de 100 € passé. Donc concrètement je crois que je vais devoir faire une croix dessus. Mais en tout cas voilà, le petit Bunny que j'étais tellement content de pouvoir retrouver au prix Amazon. Du coup forcément ni une ni deux, j'ai foncé et cette fois je l'ai reçu en 2 jours. Franchement ça valait le coup, même si je pense que j'aurais peut-être dû passer par eBay avant de faire par Amazon. Voilà, et du coup j'ai oublié de préciser, mais il y a un petit scratch juste ici, où je peux la scratcher directement du coup à Ducky, pour avoir le Ducky et Bunny attachés par leurs petites pattes. Alors maintenant on arrive du coup dans la partie pins, il y en a juste deux. Donc dans un premier temps j'ai acheté du coup ce petit pins de Dumbo en version Noël avec le petit chapeau pailleté, du coup le petit chapeau de Noël pailleté. Donc il est absolument magnifique. Donc pareil, je l'ai acheté au mois de janvier, ne cherchez pas à comprendre, ne cherchez pas à savoir pourquoi. Je l'ai acheté au mois de janvier, je l'ai trouvé tellement mignon quand j'étais dans la boutique. Du coup j'ai dit allez, viens avec moi. Sur mon tableau de pins. Et ensuite, du coup, pour continuer, on a celui-ci. Alors, celui-ci, c'est une très longue histoire. Marianne, d'ailleurs, si tu vois cette vidéo, je pense que tu vas très bien t'en souvenir également. Donc, du coup, on était avec Marianne, donc My Little Backstage sur Instagram. Donc, nous étions, du coup, au forum des métiers au Disney Village. Donc, je ne cherche pas à avoir un travail. Hein. J'y suis allé par curiosité, justement, pour vous montrer un petit peu sur Instagram ce qui s'y passait. Et en fait, il y avait les Disney Volunteers qui faisaient du coup des questions-réponses, on va dire un quiz du coup sur des questions Disney, donc par Disney Volunteers par exemple, combien d'enfants ont été accueillis à Disneyland Paris l'année dernière, combien d'Insiders, enfin vous voyez, toutes des petites questions comme ça, et du coup on pouvait gagner ce pins là, donc ce pins, enfin cette boîte là pour le moment, et du coup à l'intérieur il y a ce pins Star Wars. Alors attendez, je vous le montre à l'endroit, ce sera plus simple. Voilà, donc à l'intérieur il y avait ce pins Star Wars. Alors je peux vous dire que quand on a reçu la boîte, quand on nous a donné la boîte, dans nos têtes c'était la folie. On s'est dit, waouh, on a plusieurs pins dedans, on a 6 pins. Parce que du coup, sur le packaging en carton, c'était écrit 6 pins à collectionner, etc. Sauf que nous, à collectionner, pas une seule seconde, on s'est dit, attends, c'est des pins à collectionner, donc forcément, on va être obligé de trouver les autres, de les acheter. Non, non, nous, dans nos têtes, on s'est dit, on a les 6 pins dedans. Bah, pas du tout. Donc il y a eu une petite déception en l'ouvrant, hein, mais du coup on a quand même ce petit pins du coup de Star Wars qui est vraiment très beau. J'adore les petits pins comme ça Star Wars. Alors je suis pas forcément pin Star Wars, par contre les pins Star Wars avec des logos comme ça, je dois avouer que je les adore, je les trouve vraiment très beaux. Et voilà, donc, concrètement, il fallait arriver premier au quiz du coup pour pouvoir gagner ce pins là. Sauf que avec Marianne, on a fait je crois peut-être une dizaine de quiz et on n'arrivait pas à finir premier. Et à la fin, Marianne a dit, est-ce qu'on peut avoir le pins s'il vous plaît quand même? Elle a été réclamée le pins. Mais en tout cas, le monsieur vraiment adorable, elle a dit, allez, tenez, je vous en donne un chacun. Et du coup, on a eu cette petite boîte avec le petit pins de Star Wars. Et voilà, trop content. Et ça reste un très bon souvenir du coup en plus avec ce monsieur qui faisait partie d'Insiders, vraiment adorable, c'était vraiment top. Et du coup bah voilà. Pour continuer du coup dans ce haul, j'ai également du coup craqué sur ce Spirit Jersey en version on va dire marinière, voilà on va dire marinière, avec le Disneyland Paris écrit en bleu blanc rouge dans le dos.
Voilà, forcément, je l'ai vu le matin sur Instagram. Le soir, on était à Disney. D'ailleurs, je l'ai acheté le jour où on vous a filmé du coup les feux de la Reine des Neiges au Disney Village. Donc le soir, du coup, forcément, j'ai couru dans la boutique avant que le parc ne ferme pour pouvoir l'acheter. Et franchement, il est absolument magnifique. Je pense que c'est l'un des plus beaux Spirit. J'ai vraiment craqué en le voyant. Donc du coup, bah, forcément, Spirit, Disney, craquage. Je suis reparti avec... Et on arrive du coup à la fin de ce vlog avec le dernier article. Donc le dernier article, c'est tout simplement du coup la Magic Wand de chez Haribas. Donc si vous connaissez Haribas, parce que j'en fais souvent du coup la promotion sur mes stories, vous savez qu'ils créent des baguettes magiques en verre. Donc que ce soit en plus personnalisable. Donc que ce soit des personnages en édition limitée ou alors des baguettes personnalisables comme je vous le disais. C'est toujours des baguettes en verre et faites main. Donc vous voyez là j'ai un petit certificat d'authenticité. Et moi forcément, grâce à Samuel du coup de chez Haribas, Samuel si tu passes par là, je te remercie encore infiniment d'avoir pu m'aider du coup à avoir cette baguette. Donc c'était une baguette édition limitée à 100 qui était sortie il y a quelques mois, que j'avais regretté de ne pas avoir acheté, mais regretté. J'en ai fait part à Samuel et il m'a dit, mais attends Tim, il en reste une, si tu la veux, il y a peut-être moyen. Et au final... un coup, il m'a envoyé un message et il m'a dit « Tim, j'ai ta baguette de Scar ». Et là, mon Dieu que j'étais content. Mais elle est vraiment absolument magnifique. Les détails sont juste dingues. Enfin, vous vous dites que tout ça, c'est fait à la main. C'est vraiment fait à la main et je trouve ça absolument dingue. Voilà, le travail qui est fait dessus est vraiment magnifique. Donc voilà, du coup, on a la petite... tête de Scar, attendez je vais faire comme ça, voilà. Donc là vous avez la petite tête de Scar avec les petites oreilles, enfin voilà, avec les couleurs qui rappellent Scar, et du coup les petits cristaux qui sont à l'intérieur, vraiment absolument magnifiques. Et vivement les prochaines baguettes chez Haribas. D'ailleurs, en parlant d'Haribas, ça y est, c'est ma baguette magique, vous avez vu. D'ailleurs, du coup, en parlant d'Haribas, je vous invite à surveiller les stories, donc dans les prochaines semaines qui vont arriver, parce qu'il y aura peut-être une petite surprise avec eux. J'en dis pas plus pour le moment, mais voilà, restez présents sur mes stories. Il y aura peut-être un petit quelque chose à gagner. Et voilà, du coup, c'est tout pour le haul. J'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un beau pouce bleu et un petit commentaire ici même en dessous de cette vidéo en me disant ce que tu as préféré, si tu aimes les Funko Pop, si tu aimes peut-être la baguette de chez Haribas. Et surtout, si vous connaissiez déjà peut-être Haribas, la locomotive en bois, bref, vous avez compris les bails. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à me rejoindre du coup directement sur mon réseau social Instagram et forcément ici même. En attendant, moi, je vous fais des bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je crois qu'Olivier a un petit quelque chose à vous dire. J'ai cru que tu allais finir sans moi. moi. Non. What's up YouTube? Ouh, je suis bien coiffé. Donc, je suis pas passé au makkillage avant la vidéo. Tous les deux bien coiffés. Oui, donc comme vous vous en doutez. Hein, il a quand même entendu. Hein, il était dans le salon, il a quand même entendu, je faisais la fin. Vous en doutez, j'arrive pour vous annoncer mercredi, normalement, hein monsieur? Vous êtes engagé puisque je suis là. Donc la sortie d'un vlog à Londres. Qu'il attend depuis 4 mois. Depuis le mois de septembre. Depuis le mois de septembre. Oui, parce qu'en fait, le 7 et 8 septembre, donc pour mon anniversaire, nous sommes allés à Londres. Donc le 7, vous avez vu le vlog. Si vous ne l'avez pas vu, vous pourrez aller voir le vlog donc, au studio Harry Potter. Là, le 8, nous avons fait une journée sur les traces d'Harry Potter, le tournage d'Harry Potter dans Londres. Que vous pareil, là. Je vous invite à aller le voir si vous n'êtes pas encore allé le vu. C'est un peu mes débuts. Allez le voir. Si vous n'êtes pas encore allé le vu. J'ai pas appris, je me suis pas amélioré. Hein. Et nous avons aussi donc tourné une vidéo donc un peu lambda dans Londres, voilà, on se balade. Un peu dans on se balade, un petit peu les magasins, etc. Voilà, des petits trucs comme ça. On a réussi à réaliser un truc qu'on voulait faire aussi, donc vous verrez. Voilà. On a mis, c'était le 3e voyage pour y arriver. Enfin voilà, des petits trucs comme ça d'une journée à Londres. Voilà, donc je vous invite. Une journée banale à Londres avec nous. Voilà. Voilà, avec rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire, mais des choses différentes de la France. Voilà, de nous voir à Londres. Et ben, je vous invite à nous retrouver donc mercredi soir à 20 h. Voilà. Ciao, ciao. Et donné. Et en attendant, du coup, nous, on vous fait des bisous. On vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo ici même sur Team Disney Dreamer. Prenez soin de vous et ciao, ciao.